Ok. Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Je vais pas vous mentir, c'est une vidéo pour moi qui est vraiment... je suis ému, je suis assez ému parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, comme vous allez le voir bientôt dans cette vidéo, j'ai enfin pu m'acheter ma première voiture sportive. Donc c'est pour ça que je suis pas aussi dingue que d'habitude, parce que je suis vraiment ému en fait, parce que d'un côté c'est un petit peu grâce à vous aussi, parce qu'aujourd'hui vraiment j'essaye d'en vivre pleinement de YouTube. Tout ça c'est vraiment grâce à vous. C'est vraiment une voiture que je voulais depuis des années. Aujourd'hui je suis fier de pouvoir l'assumer pleinement, de pouvoir l'acheter, de pouvoir l'assurer, de pouvoir rouler avec tous les jours. Donc en quelque sorte cette voiture là c'est un peu mon nouveau daily du coup. Donc voilà, bref, c'est parti, je vais vous la montrer. Ah. Ok. Ah, ça sent vraiment mauvais, mec. Ouais, il y a un truc, ouais. Mais non, c'est pas moi. Sauf qu'apparemment, monsieur veut conserver son allume-cigare. C'est peut-être pour ça que ça pue dans le berlingot. Ah, moi, je fume pas, moi. Non, je fume pas, moi. Par contre, gros... Ouais. Ça pue. Même pour toi, mec, ce sera mieux, parce que là... Ah. Faut en mettre un peu plus sur les sièges. C'est moins glamour que ce que je pensais. Parce qu'en vrai, ça en jette. Hein. C'est vrai que là, en vidéo, le voir sur l'écran, c'est moins impressionnant que... Ouais. J'espère que vous le trouvez cool quand même. Donc c'est mon nouveau daily. Voilà. C'est un Citroën Berlingot. Ok, bon, non, blague à part, effectivement c'est bien ça mon nouveau daily, il n'y a pas de sportive encore, parce que ça vous regarde pas, premièrement, et deuxièmement parce que j'ai trouvé ceci sur le bon coin, pour la modique somme de 650 €, parce que je pense pas que ça vale beaucoup plus. Alors il y en a qui vont se dire, ouah putain, il a acheté un berlingot de l'étage DI, il va faire une prépa. C'est même pas un de l'étage DI comme celle-là là-bas, c'est vraiment juste un petit moteur essence, un 1,6 litre 16 soupape, TU5 JP4, je le connais bien ce moteur, ça commence, puisque c'est le même moteur qu'il y a dans ma 206 CC qui est juste là. Voilà, donc c'est mon nouveau daily. Alors je l'ai acheté sans contrôle technique, il y a beaucoup plus de soucis que ce que je pensais, mais voilà, on va le remettre en état tous ensemble, vous allez m'aider. D'ailleurs, petite nouveauté, je filme cette vidéo à la GoPro, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si le champ est trop large, dites-moi si c'est pas stable, je ne sais pas, dites-moi. Donc voilà, j'ai donc acheté un Citroën Berlingot de l'année 2002, version familiale, avec 5 toits panoramiques. C'est plutôt incroyable. Évidemment, ne quittez pas la vidéo tout de suite parce que je vais quand même vous annoncer ce qu'on va faire sur ce véhicule-là, parce que vous me connaissez, la dernière fois que j'ai dit j'achète un daily, ça a fini à peu près comme ça, c'est-à-dire éclaté par terre avec des grosses jantes, une ligne groupe N, j'ai changé l'intérieur, il y a une sono. Voilà, ça de base c'était un daily qui devait rester d'origine. J'adore ces trucs. Excusez-moi, je vous arrête juste une petite seconde, c'est pour vous prévenir que cette vidéo-là est sponsorisée par Car Vertical, donc un grand merci à eux, parce que c'est grâce à eux, grâce à ce genre de partenariat, que j'arrive à m'offrir d'aussi belles voitures de sport. Et Car Vertical, je sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous traînez sur YouTube, sur des chaînes de bagnoles, je pense que vous l'avez sans doute déjà vu. Mais en gros, c'est un site, c'est une plateforme qui permet de vérifier l'historique de telle ou telle voiture simplement avec le numéro d'immatriculation. Bon, moi j'ai essayé mes voitures, il n'y a rien qui est sorti parce que c'est des voitures qui ont toujours été bien entretenues, jamais accidentées, jamais volées, jamais quoi que ce soit, donc c'est pas vraiment intéressant de vous montrer ça. Mais par contre, Car Vertical m'a envoyé 2 rapports que je vais quand même vous montrer, histoire que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionne le site. Donc déjà, vous allez dessus, vous rentrez la plaque d'immatriculation d'un véhicule et ça va vous sortir un rapport complet sur le véhicule. Et là notamment ils m'ont trouvé 2 Peugeot 206 qui comme ça de prime abord ont l'air assez classiques on va dire, sauf que là par exemple on arrive en 2017 et c'est marqué dommages détectés. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, sauf que là il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit que la voiture a été endommagée en septembre 2017 et vendue en octobre 2017, donc juste après. Déjà là on peut voir que la voiture n'a pas bougé pendant quasiment 6 mois, elle a fait à peine 200 km en 6 mois, ce qui ne suit pas vraiment la courbe de roulage on va dire de la voiture. Et quand on descend, on se rend compte qu'il y a eu des problèmes au niveau de la voiture, au niveau de l'avant notamment, et qu'il y en a eu pour entre 1500 et 3000 € de réparation. On a des photos, mais effectivement je dois dire que ça a plutôt bien tapé. Donc voilà, ça c'est le genre d'informations que ce site-là peut vous fournir. Par exemple, quand vous achetez une voiture d'occasion, vous n'êtes pas sûr de l'historique, vous n'êtes pas sûr si la voiture a été endommagée ou non, différence de teinte, vous voulez vérifier, le propriétaire ne veut pas vous le dire. Vous allez sur ce site-là, vous tapez la plaque, et si le choc a été référencé, a été expertisé, vous le trouverez forcément ici.
Je voulais juste partager ça avec vous. Je vous laisse le lien dans la description. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil si ça vous intéresse. Sur ce, bref, on se retrouve avec la vidéo. Celui-ci ne sera pas resté d'origine très longtemps, puisqu'en fait, il a déjà une cartographie éthanol, alors qu'il est jamais sorti de chez moi. Je veux dire, je l'ai acheté, je l'ai amené ici, il a déjà une carto, alors qu'il n'est plus sorti depuis le jour de l'achat. Il a des jantes de 206 S16 que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. Elles sont passées sur un peu toutes mes voitures, ces jantes-là. Mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Ça va me servir de daily le temps qu'il faudra, hein, concrètement. Sinon, bah voilà, il faut passer le contrôle technique sur ce véhicule-là. Alors, je sais que c'est des micro-séries que d'habitude j'abandonne toujours, mais ce coup-ci, j'ai vraiment envie de m'y tenir. Parce que ce coup-ci, c'est vraiment un véhicule que, malgré tout, j'affectionne déjà. Et oui, on peut affectionner un berlingot parce que c'est quand même super pratique, c'est quand même super rigolo à conduire, c'est quand même super moche et c'est vrai que c'est pas rien une voiture moche. D'ailleurs, dédicace à Villebrequin avec leur multiplace. C'est pas du tout le même genre de délire, mais voilà, ça reste une voiture très très moche. Donc pour lui faire passer le contrôle technique, donc qu'est-ce que j'ai fait déjà? Les biellettes de barre stable, les freins avant, et il va rester encore pas mal de choses. Déjà, l'échappement fuit complètement. Il y a une fuite derrière le silencieux, une fuite devant l'intermédiaire. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Le train arrière est mort puisque les roues touchent les ailes à l'intérieur. Donc il va falloir changer ou refaire le train arrière. Donc ça peut être intéressant. Il y a du jeu dans la direction, je sais pas d'où ça vient. Mais quand je roule, on sent un petit clac-clac. Donc il faut que je surveille peut-être les rotules de direction. Il manque également des sièges arrière. Parce que pour passer le contrôle technique, il faut évidemment 5 sièges puisque c'est écrit sur la carte grise. Il manque un essuie-glace arrière. Voilà, qu'on a d'autre. Bon après voilà, faire une bonne révision. Ah oui, et puis surtout, il a une énorme fuite d'huile au niveau du moteur. Et ça me plaît pas des masses. Je pense que c'est au niveau du support de filtre à huile que ça fuit. Mais bon, ça voilà, encore une fois, c'est pas très grave. Il suffit de démonter la face avant, démonter le collecteur. Non, en vrai, ça va être un peu la merde. Mais bon, bref, quelques petits détails de carrosserie qu'on va pouvoir régler ensemble. Bon, c'était pas si impressionnant que ça finalement. C'est juste un Citroën berlingot. Je vais même pas aller faire un tour avec parce qu'on est en confinement. Donc voilà. Mais blague à part, voilà, ça va vraiment être la voiture. Déjà, on va la bricoler, on va la réparer, donc ça va être chouettos. Et ensuite, le but, ça va être, comme vous l'avez vu avec la précédente vidéo, parce que c'était bien du coup mon véhicule, c'était une petite feinte. On va faire des petites retouches avec des trucs AliExpress, des machins, des bidules, bref, des trucs pas chers. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, voilà. Hein. Bon, ouais, on va le démarrer. Voilà. Le fébraise très important parce que vraiment c'était pas une blague dans la dernière vidéo, vraiment il sent très mauvais ce berlingot. Voilà, bon, il n'y a pas de vitesse, le pommeau est extrêmement long, il mesure au moins 1,75 m. Du coup il fait un bruit d'admission complètement débile. Voilà, le maître mot de ce projet ça va être débile. Donc voilà, ça va être mon nouveau daily. Mais j'espère que vous avez attendu jusqu'ici dans la vidéo parce qu'il y a un mais. Effectivement, il y a un mais. Une fois que ce véhicule-là sera réparé, une fois que la HDI qui est tout là-bas sera roulante, peinte, avec la bonne carto, les bonnes pièces, qui va arriver très prochainement, croyez-moi, pendant que vous êtes en train de voir la vidéo, on est déjà en train de bosser sur la voiture. Vraiment, sincèrement, c'est pas une blague. Le berlingot, je vais pas vous mentir, ça va être un petit peu rigolo. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des idées de ce que je vais faire parce que croyez-moi, le projet est déjà tout tracé. On a déjà un objectif de puissance. Oui, non mais je rigole pas. On a vraiment un objectif de puissance déjà pour le berlingot, un objectif châssis, un objectif circuit. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est en fait ma nouvelle voiture de circuit. Donc je mentais pas quand ce sera ma future voiture sportive. D'origine, elle fait 110 chevaux. Je dis ça, je dis rien. Là, elle est en atmosphérique, elle fait 110 chevaux et ça marche déjà super bien. Franchement, pour un berlingot, 110 chevaux, essence là-dedans, ça marche putain de bien. Donc, on verra ce qu'on va en faire. Je précise, là, elle est atmosphérique. Je répète, elle est atmosphérique actuellement. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus à propos de ce véhicule? Il a 259 000 km, le moteur a été changé, il a lui 170 000 km, donc ça nous fait une bonne base de préparation. Mais avant toute chose, je veux passer le contrôle technique, hein. Je vous le répète, il faut qu'il passe le contrôle technique, je vais le daily un petit peu. Et ensuite seulement on pourra parler puissance. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous vendez des pièces de berlingot, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis à la recherche de pas mal de petits trucs. Donc si vous avez un berlingot pour pièces, n'hésitez surtout pas à me le dire, notamment sur Instagram. Instagram, c'est l'endroit où je vais partager toutes les vidéos, toutes les photos en avant-première de toutes mes voitures. Donc si vous voulez des trucs en avant-première, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui se met juste ici. Bref, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante parce qu'en fait, elle est là pour annoncer le début d'un nouveau projet qui va être, je pense, très fun.
Parce que moi perso, j'ai jamais entendu un berlingot faire ce bruit-là d'origine. Donc voilà, sur ce, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et à la prochaine sur YouTube. Ciao.